And now. Bonjour à tous et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio ACB Teddy Gangama, artiste originaire de l'Éperon. Il est poète, auteur de contes et de pièces de théâtre. Traducteur de BD, il anime régulièrement des ateliers d'écriture, de poésie et de contes. Bonjour Teddy, c'est un plaisir de retrouver vous derrière le micro de Radio ACB, un artiste 100% local comme toi. Peux-tu rappeler aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore qui est Teddy Yafar Gangama et quel est son parcours? Alors moi en fait, moi j'ai grandi dans l'Ouest, l'Éperon, moi j'ai le collège ici, collège Bianica. Et aujourd'hui, moi les auteurs, moi les traducteurs, mais travaillent bon peu le texte, l'écriture. Moi, j'ai écrit 2-3 livres et depuis quelque temps, ça va sur la scène pour déclamer mon bon texte ensemble mon bon musicien. Maintenant, je vais vous lire un extrait du dernier morceau de Teddy, L'Otan va guidano. Alors qu'on parle de confinement, peut-être faut-il repenser la vie. Profiter de cet atout qui est le temps et ne plus le voir comme un ennemi. Rien ne sert de courir vite. Il faut savoir guérir à point, souffrir en silence et sourire la souffrance. On te reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton nouveau titre qui s'intitule L'Otan va guidano. Qu'est-ce qui t'a inspiré lors de la composition de ce morceau? Alors en fait, quand on a écrit ce morceau-là, nous l'étions dans le confinement, donc l'année passée, et moi je me rends compte que finalement, la vie fait que nous courons tout le temps, nous sommes tout le temps en train d'aller à droite, à gauche, pour le travail, pour faire commission, pour payer notre bandes impôts, notre papier, enfin tout ça, et nous sommes tout le temps en train de courir. Et ce confinement-là, a dit à nous à un moment, stop. Stop, nous arrête, nous réfléchit, nous pose à nous ressente à nous sur nous-mêmes, et puis nous voit la vie à notre manière. Donc c'est comme ça que moi, je prends le temps pour écrire ce texte-là, Le temps va guider nous, parce que s'il y en a un affaire qui était important dans le confinement, c'était le temps. À la fois le temps que nous reste vivants, le temps que nous reste enfermés, le temps que nous reste en famille, le temps que nous n'en a pour sortir, parce que l'été chronométré, enfin, le temps était reconditionné pendant cette période de confinement. Et donc, comme à la sorte de ce confinement-là, le texte était écrit, et après, moi, je prends le temps d'écrire avec les musiciens qui accompagnent moi, la musique, et de faire l'enregistrement, de la mettre pratiquement 1 an pour que le morceau y sorte. Comment on l'a vécu, le confinement-là? Moi, le confinement ne te dérange pas moi, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. En tant qu'auteur, moi, j'ai besoin d'être tout seul pour écrire, moi, j'ai besoin de temps pour moi. Et la permet à moi de réfléchir un petit peu sur le sens que moi, je donne dans ma vie. Et finalement, d'être moins souvent sur la route, là, on a moins bien service. Moi, on passe un temps superbe ensemble, mes enfants. Nous l'a fait un petit vidéo dessus les histoires de confinement. Beaucoup de temps partagé, même à distance, mais avec des gens qu'on a choisis. Contrairement avant ça, où on avait l'impression que moi, t'es fan à moi un petit peu partout, quoi. Donc là, c'était surtout le moment de ressentir à moi sur moi-même. Ce nouveau titre, l'arrivée prochainement, l'arrivée prochaine d'un album Terre là-bas. Je crois qu'il y a déjà 9 titres composés. Comment et où s'est déroulé l'enregistrement et avec quel musicien? Alors, depuis août l'année passée, je travaille ensemble à l'équipe, Manga Gabier, nous va dire, Nicolas Beaulieu, Éric Lucilly, Michael Laborde. On a travaillé aussi avec Laurent Lallemand, qui était avec moi en tant que bassiste. Et donc, nous commencé ce travail de 3 morceaux pour un concert qui arrive en août l'année passée. Et après ça, nous l'a dit, nous prend le temps, nous retrouve à nous, et puis nous va enregistrer d'autres morceaux. Moi, mon projet, c'est de faire un album dans le 2e semestre 2021. Et pour l'instant, nous la travaille 9 morceaux que nous l'a enregistré et que nous va travailler pour le mix, tout ça. 9 morceaux qui vont être sur l'album. Nous l'avons un temps de création en studio, répétition. Après, nous l'avons un temps de résidence, l'espace Le Comte de l'Île Saint-Paul. Pendant 1 semaine, nous l'a enregistré 4 morceaux. Après, nous l'avons
un autre temps, donc 5 jours pour préparer une maquette, toujours à l'espace Le Comte de l'Île Saint-Paul. Et après, nous la enchaîne une semaine d'enregistrement à la Cité des Arts à Saint-Denis. Donc là, il parle de ça entre mars, avril et mai. Et à la fin du mois de mai jusqu'à début juin, nous fait une résidence encore, cette fois-ci dans le Palaxa, Cité des Arts, pour travailler la lumière, la partie vidéo, le travail de scène et prépare le concert qui doit arriver après. D'où est venue l'idée de travailler sur un triptyque, de présenter ton projet musical en 3 axes? Quel est le lien entre ces 3 albums? Alors le lien entre les 3 albums, c'est l'écriture, c'est le texte, c'est moi en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et le fait que ce triptyque-là, il dure pratiquement, enfin on a travaillé ça sur 17 ans. Donc il veut dire c'est pas un travail qui date d'hier, c'est presque une génération. Et moi, j'ai eu le temps de voir évoluer la société, l'écriture, moi-même, en tant qu'homme, elle a changé en une génération. Et ce regard posé sur le monde, il mûrit, il devient différent, moins révolté. Et dans le premier album que la sorte en 2012, donc Ici en dedans, cet album-là, il comprend des textes qui étaient écrits depuis bien avant, depuis 2003-2004. Et donc le premier album, il cause de Ici en dedans, c'est-à-dire moi, Kossami sent, Kossami vive en tant que papa, surtout, parce que c'est ça qui la motive vraiment pour l'écriture. Si ou t'es un fruit, moi n'aurais dit un grenadine, n'aurait dit aussi fruit de la passion. Si ou t'es un fleur, moi m'y dirais un bouton de rose, parce que vraiment où c'est une fille de rose. Ou de peau, les tout pareil, la couleur de miel vert là-haut tampon. Ou de l'odeur, il chante en cosmo ticouti dans rempart ma fat. Ou de tes mains les tendres, tellement tendres. Pareil, l'odeur qu'a fait crier grand-mère. Ou de regard, ça les rond, si tellement rond, n'aurait dit lâcher un gouillavier la plaine. Et ou de voir, un petit bristier comme il entend, il cap en cap mon pot en dedans. Et il m'y pose beaucoup de textes par rapport à ça, par rapport à ce sentiment d'homme, d'être humain, de papa. En 2016, il fait sortir le deuxième volet, il appelle Ateala, où en tant qu'adulte, il regarde que ça il se passe dans notre société réunionnaise et comment la Réunion y évolue dans l'Europe, dans le monde. 2016, il était aussi en amont des Gilets jaunes, parce que moi, on a un texte que j'ai écrit en 2015 qui appelle Debout la Réunion. Et c'est en 2018, nous descendons le chemin pour debout. Et Nana ce regard un peu d'homme révolté sur les injustices, sur les inégalités, sur la pauvreté, sur tout ça. Donc ça, il arrive en 2016. Et maintenant, en 2020, parce que m'avait prévu de faire un album tous les 4 ans, mais 2020, il était compliqué. Maintenant, il travaille sur le 3e album qui s'appelle Terre là-bas. Et Terre là-bas, c'est un album, qui cause de toutes les destinations, les voyages comme elle a fait pendant plusieurs années. Donc, si vous voulez, le triptyque, il fait que nous sortons de l'intérieur pour aller sur le temps présent, et du temps présent, ça va sur l'extérieur. Terre là-bas, 3e et dernier volet du triptyque, sera une ouverture vers l'ailleurs, dans laquelle seront illustrés certains de tes textes de voyage. Quels sont ces voyages qui t'ont inspiré? Et à quelle période les as-tu effectués? Alors, on est en train de travailler là-dessus, donc des textes, on en a plein, des destinations, on en a un bon peu, et on est en train de faire le tri par rapport à certains pays qui la marquent un peu plus, ou certains textes que je trouve un peu plus forts que d'autres, qui collent aussi à certaines musiques. Là, sur le prochain album, alors on en a un texte par exemple sur Sillaos, parce que Sillaos pour moi c'est un pays étranger carrément, c'est un autre voyage, qu'on rentre dans que la Réunion. On en a un texte sur Mafat aussi, parce que un autre pays encore dans notre pays.
Mafat, c'est un texte où c'est bon de Marmaille, il raconte notre quotidien. Mais il y en a aussi un texte dessus la Grèce, il y en a un texte dessus New York, parce que moi, la partie là-bas après l'effondrement des 2 tours, et moi, la vue des ruines, peu de temps après, donc Mykonos là-dessus. Mykonos dessus Kenya, dessus Madagascar, dessus Zanzibar. Kosami raconte encore d'autres. On a plusieurs pays, Mykonos dessus, en France, on a plusieurs régions. La partie en Auvergne, moi, elle était juste époustouflée par le calme et les paysages, l'énergie de la terre qu'il y en a là-bas, quoi. Donc on a plein d'endroits comme ça, Mykonos dessus, mais il peut pas cause sur tous les pays, sinon il faudrait un album 5 CD, quoi, parce qu'on a beaucoup voyagé. Merci Teddy. On s'écoute maintenant un extrait de ce morceau, L'OTAN va guider à nous. Tu nous envoies ça s'il te plaît Arthur ? À force de trop d'isolement, peut-être faut-il repenser la vie. Prendre comme à tout le temps, ne plus le voir comme un ennemi. Rien ne sert de courir vite, il faut savoir guérir à point. Souffrir en silence est souvent sourire en souffrance. L'OTAN va guider nous. L'OTAN va guider nous. Tarim day. Tu nous présentes ce morceau comme inspiré par les musiques dub et jungle. Quelles sont tes références dans ces 2 styles ? Alors, on n'a pas vraiment de référence à citer, mais par contre, on écoute ce genre de musique-là. Il y en a un morceau que l'avait marqué à moi dans mon jeune temps, c'était No Diggity, qui est sorti dans une version jungle. Et j'aime beaucoup ce rythme-là, assez speed, mais en même temps proche du reggae. Et puis le reggae, c'est quand même une musique universelle. On a le reggae dans tous les pays du monde. C'est la musique qui passe partout. Et le dub, c'est cette grosse basse que nous entend, qui est sur un rythme reggae, mais vraiment la basse en avant. Et moi, l'idée, comme on a construit ce morceau-là, c'était de dire que nous démarre de quelque chose que les rapides, parce que c'était la société de l'époque, avant le confinement, où tout le monde était court partout. Et à un moment, stop, donc nous dit, il faut nous arrêter. Il faut nous prendre le temps, il faut nous poser à nous. Et c'est là où le morceau, justement, il dévire en quelque chose de plus lent, et où il pose mon texte calmement pour raconter ce qui se passe. À force de trop d'isolement, peut-être faut-il repenser la vie. Prendre comme à tout le temps, ne plus le voir comme un ennemi. Rien ne sert de courir vite, il faut savoir guérir à point. Souffrir en silence est souvent sourire en souffrance. Et en ce qui concerne le slam ou le hip-hop, quels sont les artistes qui t'inspirent dans la scène francophone ? Alors, moi, on a eu la chance de faire une scène avec Abdel Malik. On a même traduit un de ses textes et puis nous l'a joué ensemble. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est important d'avoir un frère, surtout un grand frère. Ça fait 3 ans qu'il part chaque été au pays. Il aide comme il peut là-bas. Il aime bien son écriture, même si après sa manière de déclamer, elle est un petit peu critique là-dessus.
Après, il n'y a point tant de slameurs que les médiatisés, malheureusement, puisque aujourd'hui, nous passe beaucoup de musique populaire, de choses qui dansent, plus que de textes à écouter. Mais remontrer avant ce qu'on appelle des slameurs, moi, il y en a un grand poète que j'adore et qui appelle juste Serge Gainsbourg. Pour moi, il est déjà dans du slam. Le slam, c'est quelque chose qui arrive après. Mais Gainsbourg, Montand, ces gens-là, pour moi, ils racontent déjà beaucoup de choses, quoi. On te connaît en tant qu'auteur. Tu as déjà publié plusieurs livres. Je sais que tu vas prochainement sortir des livres pour enfants. Peux-tu en parler ? Oui, la fine sort un livre qui s'appelle Tigouya et c'est ça qui a beaucoup marché. D'ailleurs, il ressort cette année et il nous est à près de 10 000 exemplaires publiés. La sort un autre livre qui s'appelle Les Ogres de Barbara, pour Marmaille toujours. Traduction de Lucky Luke, de Le Petit Spirou, des pièces de théâtre, de la poésie. Et puis là, donc, je travaille sur 3 albums jeunesse. Un, en fait, a gagné le prix première page par le département. Donc, c'est un livre que l'est dédié à toute bande marmaille entre 0 et 24 mois, que l'est né en 2020. Donc, 2020-2021. Et donc, ce livre-là va être édité par le département. Après, on a un autre livre que l'est prévu avec David Derveillé sur des petits jeux de mots autour du chat. Voilà, pour Marmaille, toujours, album illustré. Et un 3e livre avec Claire Beauval, illustratrice que je n'ai pas connue du tout, mais à mon avis, elle va faire sa place dans pas longtemps ici à La Réunion. Et ce livre-là, il appelle Ballon Vol. C'est sous un format bande dessinée, mais une bande dessinée sans parole, où on nous raconte quelque chose, on nous raconte une histoire, une rencontre entre plusieurs personnages. Et ce livre-là aussi, il est prévu sur le 2e semestre pour Bande Marmaille, à peu près, à partir de 8 ans, on va dire. 8 ans, 13 ans. Tu aimes les mots de l'écriture en général. Est-ce que tu lis beaucoup ? Et si oui, quels sont tes auteurs favoris ? Alors, moi, j'aime beaucoup écrire, mais m'y lire très très peu. Et c'est un grand paradoxe. Par contre, mon livre fétiche, c'est le Petit Prince. Livre que m'y lire, que m'y relire, que m'y lire en français, en créole, en différents créoles. Et que m'y raconte régulièrement avec mon marmaille, m'y écoute en audio. Enfin, c'est un livre, pour moi, on a vraiment l'impression de redécouvrir l'histoire à chaque fois, parce que on a plein de philosophie, on a plein de messages en dedans là que nous n'entendons pas tout de suite. Et puis, on a d'autres livres que la marque à moi, par exemple Le Funambule de Marc Vella, qu'elle était, pour moi, une vraie tranche de poésie. La Mécanique du cœur, que m'y adore aussi. Donc, voilà, on a 2-3 livres comme ça, mais il ne passe pas beaucoup de temps à lire. Tu écris entre créole et français, mais j'ai l'impression que rares sont les morceaux où les 2 langues cohabitent. D'où vient ce choix ? Mais je ne choisis pas forcément, c'est selon l'inspiration. Des fois, le texte il sort en français, le message il sort comme ça. Et puis, il y en a une partie en créole, il vient. Des fois, c'est complètement en créole. Je l'ai jamais très dirigé à l'avance. Après, selon ce que je veux faire, si je veux amener sur la scène, si je veux chanter, déclamer devant un public, l'objectif n'est pas le même que si je veux juste laisser dans un livre. Le texte doit être entendu. Si le texte il doit être entendu, il est travaillé d'une certaine façon que le public le plus large il peut comprendre. Après, j'aime beaucoup travailler sur le créole, mais avec bonnes mots longtemps, bonnes expressions longtemps, parce que pour moi, c'est une langue qui est en train de disparaître, ou en tout cas en train de diluer dans d'autres langues. Et malheureusement, on a bon peu d'expressions, bon peu de langage, comme nous t'ai dit avant, qu'il est en train de faner, il est en train de perdre. Est-ce que de mélanger et de faire cohabiter ces langues serait comme faire le grand écart linguistique ? Non, parce que pour moi, c'est pas un grand écart linguistique, mais il maîtrise les 2 langues. Mais on a la richesse et la facilité de choisir ce que l'on a besoin. Et en plus, en tant qu'artiste, il peut jouer dans les 2 langues et faire un maillage entre autres. Il peut inventer des mots qui sont en français, qui sont en créole. Et ça, c'est toute ma liberté en tant qu'auteur. J'ai cru comprendre qu'une tournée était prévue pour défendre ton album. Peux-tu nous en parler ? Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur une tournée à La Réunion pour ce 2e album qui est prévu d'ici septembre-octobre. On aimerait bien jouer dans différents endroits. Alors moi, j'aime bien jouer dans les quartiers plutôt que dans les grandes salles.
mais aime bien aller à la rencontre du public, discuter avec eux autres, échanger, faire intervenir le public dans le spectacle s'il faut. Et bien sûr, on aura une autre version que les prévues pour les grandes salles, et cette fois-ci, c'est la version avec vidéo. Le spectacle, il tourne autour du voyage. Donc, on a fait plein de photos de ces voyages-là. Nous, on est en train de faire le tri. Nous, on va travailler avec des plasticiens pour mettre en image, faire une projection vidéo. Et pour ça, c'est un spectacle que ne peut faire que dans des salles équipées de matériel pour de la projection. Donc, on aura une tournée réunion hors les murs, comme nous dit maintenant, dans le quartier, mais sans forcément la projection derrière. Et puis, une tournée dans les salles. Mais dans les salles, c'est plus 2022. Après, mais j'espère que nous va sortir un peu de la Réunion, nous va voir comment la situation sanitaire y évolue, et mais j'espère que le concert va aller, lui aussi, qu'il va voyager. Merci, on arrive à la fin de cet entretien, et encore merci Teddy. On se quitte en musique avec L'Otan va guider à nous, de Teddy Yafar Gangama. Merci Azot. Qui, on le rappelle, sera en concert le 12 juin au Food Art, à la Cité des Arts, à 17h30. Bonne écoute, à plus! À force de trop d'isolement, peut-être faut-il repenser la vie. Prendre comme à tout le temps, ne plus le voir comme un ennemi. Rien ne sert de courir vite, il faut savoir guérir à point. Souffrir en silence est souvent sourire en souffrance. L'OTAN va guider nous. L'OTAN va guider nous. Tarim day. Redonner du sens à bonjour, répondre vraiment à comment ça va. Se poser, entendre, passer son tour, réapprendre à écouter l'autre, être là. S'arrêter, prendre le temps avant d'agir, avant de parler pour dire n'importe quoi. Tourner au moins 7 fois son texto dans sa bouche parfois, avant d'appuyer sur envoi. Quel merveilleux cadeau la vie quand on redécouvre qu'elle nous sourit. Aller de l'avant, oui, mais sans oublier où ça. Plutôt que l'urgence tout le temps, privilégier les bons choix. Avancer ensemble, voir le monde différemment. Regarder ses enfants grandir, accompagner ses parents. Le passé est fini, le futur se change tout le temps. Arrêtons d'attendre demain, nous sommes juste du temps présent. Le temps va guider nous. L'OTAN va guider nous. Tadim day. Tadidum day. L'OTAN va guider nous. L'OTAN va guider nous. Tadam dig away. 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 And now